Boker Tov à tous. En ce dimanche matin, en direct de Jérusalem, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler aujourd'hui de Kalita et du hub de l'emploi de Kalita. Dans quelques instants, je vais vous expliquer ce que c'est le concept du hub de l'emploi que Kalita a décidé de monter maintenant il y a quelques mois. Mais d'abord, beaucoup d'entre vous ne savent pas encore qu'est-ce que Kalita, quelle est cette association. Donc en quelques mots, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière, rien ne se cache, qu'est-ce qui est derrière le concept de l'association Kalita. Il y a 2 ans, maintenant que l'association Kalita existe, qui se veut être l'association qui va aider les autres associations francophones en Israël. C'est-à-dire que tout le monde sait, tout le monde a entendu parler de ces dernières années qui ont fait face à une grande alia de France. Donc il y a eu plusieurs vagues de juifs français qui sont arrivés en Israël. Depuis maintenant 2012-2013, l'alia de France a augmenté de façon conséquente pendant plusieurs années. En 2014-2015, ont été 2 grosses années avec 7200 olim et 7900 olim qui sont arrivés en Israël dans ces années-là. Et l'alia est toujours forte au jour d'aujourd'hui. De ce constat, M. Mark Eisenberg, qui est le président de l'Alliance mondiale, a décidé de monter une association qui sera là pour aider les Juifs de France par le biais d'aide aux associations qui sont déjà en place. C'est-à-dire, le but n'était pas d'ouvrir une association supplémentaire, mais de dire il y a déjà des acteurs qui sont présents sur place, sur le terrain, depuis des années, qui font un très bon travail. Donnons-nous leur les moyens professionnels, des fois les moyens même financiers, de faire plus, de toucher plus de gens, puisqu'on parlait plus de 1500, 1700, 1800 olim par an, et là on parle de 7000, 8000 olim qui sont arrivés dans les dernières années, et donc dans ces 5 dernières années, près de 25 000 olim qui sont arrivés en Israël, dont il a fallu s'occuper, et qui donne un service à tous ces olim-là, ce sont bien entendu les associations en place. Donc l'aide que Kalita va donner à ces associations est une aide dans un premier temps qui est professionnelle. Il y a des formations qui sont organisées pour les associations, pour leur donner des outils professionnels de faire mieux, de faire plus. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi une possibilité de faire des demandes de subventions et de financement pour certains projets, des fois de financement tout court pour une association, mais aussi pour faire avancer un projet, une bonne idée, quelque chose qui va aider les olim. Donc ça aussi, Kalita a aidé pas mal d'associations dans ces 2 dernières années. Et en parallèle de toute cette activité, Kalita est très active, surtout sur le plan parlementaire, c'est-à-dire que Kalita va être dans toutes les commissions qui touchent à l'ALIA et à l'intégration des olim en général et des olim de France en particulier, pour faire pression sur les politiques, pour faire passer des aides, des facilités dans la reconnaissance de diplômes, ce genre de choses. Vous avez sûrement dû en entendre parler. Donc voilà, je ne vais pas plus m'étendre sur ce que Kalita fait, mais un peu plus particulièrement sur le domaine de l'emploi, dans lequel Kalita a décidé de changer un petit peu sa façon de penser et de rentrer directement en contact avec le Olé. Donc jusqu'à maintenant, l'aide était face à la Knesset et face aux associations elles-mêmes. Mais dans le cadre de l'emploi, un constat supplémentaire a été fait, c'est qu'il y a un réel manque de la part de façon générale sur le terrain, un manque dans tout ce qui est service de l'emploi pour les olim. Donc il a fallu faire quelque chose d'un peu plus actif que d'aider un organisme supplémentaire. Il a décidé depuis quelques mois d'ouvrir un hub de l'emploi, une maison de l'emploi, qui va regrouper tous les services de l'emploi en un seul endroit. Donc ça, c'était maintenant, dans le cadre de ce hub de l'emploi, le but étant de donner une adresse unique au Olé Hadash, au nouvel immigrant, vers cette adresse, où il va pouvoir rencontrer un conseiller, ce qu'il recherche, quel qu'il soit, le plus divers possible, mais une seule adresse et ne pas faire plusieurs bureaux et qu'on renvoie la personne d'un endroit à l'autre avec toutes les difficultés que ça implique. Alors, qu'est-ce que le hub de l'emploi? D'abord, le hub, c'est un mot en anglais qui est
un terme technique qui veut dire un endroit qui regroupe plusieurs services. Depuis qu'on a ouvert le hub, d'ailleurs, il y a d'autres hubs qui se sont ouverts par d'autres organismes qui donnent un service pour d'autres populations. C'est intéressant de voir cette situation-là se développer. Donc, Qualita a ouvert depuis le 29 mars un hub de l'emploi. Donc, c'est un endroit concret sur Jérusalem, au centre de Jérusalem, au 10 rue Aravagan, dans le centre de Jérusalem, à côté de la Rehov Harav Kook. Un endroit assez bien placé, assez bien desservi, disons, qui va mettre à disposition près de 500 mètres carrés de locaux au service de l'emploi et de l'entrepreneuriat pour les Olim francophones. Alors, quels sont les services qui sont proposés dans le cadre du hub? Alors, premièrement, un premier service d'orientation professionnelle, d'orientation et de conseil professionnel, c'est-à-dire que beaucoup d'Olim arrivent en Israël et se posent la question de qu'est-ce que je vais faire maintenant en Israël, comment ma carrière précédente va pouvoir retrouver une continuité en Israël, est-ce que ça convient, est-ce que je peux peut-être faire une reconversion professionnelle, toutes ces questions-là pourront trouver une réponse. En tout cas, on va pouvoir y réfléchir ensemble dans le cadre du hub. Un conseiller emploi pourra vous rencontrer. Donc c'est tout très simple, hein. Nous avons un site internet hubemploi.org.il qui vous permet de prendre des rendez-vous, de lire pas mal de choses sur les services du hub. Donc en rentrant directement sur le site de l'emploi, hub-emploi.org.il, vous pourrez prendre un rendez-vous directement sans avoir à lever le téléphone ni rien, ou bien tout simplement en nous contactant directement aussi par téléphone. Si vous voulez, toutes les coordonnées sont sur le site du hub de l'emploi. Donc vous pouvez prendre rendez-vous, venir en entretien pour recevoir un conseil d'orientation professionnelle. Alors des fois, ce conseil-là va devoir avoir une suite parce que des fois, en une heure et demie de temps, on ne peut pas passer sur tout. Et des fois, il faut rentrer un petit peu plus en profondeur dans certains cas. Et donc, on propose, dans ce cadre-là de conseil orientation professionnelle, ce qu'on appelle en France un bilan de compétences. On vous propose aussi un examen, comment on va dire ça, un bilan de compétences informatisé. D'accord, il y a des sociétés en Israël qui proposent toutes sortes de tests psychotechniques, des tests de caractéristiques, comment on va dire ça, caractéristiques professionnelles, netiot tasukatiot, vers quoi vous allez, vers quoi vous êtes bon, vers quoi vous aimez travailler, quels sont vos côtés, vos points forts, quels sont vos côtés moins forts, pour pouvoir au mieux vous conseiller. Donc il y a un premier entretien avec un conseiller, une personne en chair et en os, mais on peut rajouter à ça cet examen-là qui vous permet d'avoir un avis un petit peu plus objectif, si vous voulez, et un peu plus en profondeur, qui va nous permettre d'avancer un petit peu dans le choix de votre carrière professionnelle. Donc après l'examen, si jamais vous avez décidé d'approfondir, de faire l'examen informatisé, vous re-rencontrerez le conseiller professionnel pour ensemble analyser les résultats de cet examen-là et décider ensemble quel est le domaine, quelle est la voie que vous allez poursuivre par la suite. Et si vous recherchez une formation, quelle est la formation que vous allez pouvoir entreprendre, combien ça va coûter, comment on peut avoir un financement de l'État, toutes ces choses-là, vous pourrez avoir vos réponses en venant au Hub de l'emploi et en venant nous rencontrer. Donc on a un premier service de conseil professionnel, un examen informatisé pour avoir un avis un petit peu plus objectif et un choix ensemble, un accompagnement vers quelle formation vous pourrez choisir à la fin de tout ce processus-là qui prend 2, 3, des fois même 4 rencontres pour mettre à plat le plus de choses possible. Donc premier service, orientation et conseil professionnel. Deuxième service que nous vous proposons, un service de reconnaissance de diplôme qui est dans le centre dans le cadre du Hub de l'emploi. Alors, ce service-là est donné déjà par l'agent juive et par toutes sortes d'associations qui existent déjà sur le terrain. Alors, le but, dans le cadre du Hub de l'emploi, n'est pas de refaire de refaire la même chose ou un copier-coller de ce qui existe déjà. Le but est de compléter un service qui est déjà donné. Donc, dans le cadre du Hub de l'emploi, nous avons monté un forum des associations qui donnent un conseil
autour de la reconnaissance de diplôme pour pouvoir se répartir les tâches au mieux et maximiser les mashabim, les moyens. Donc, dans le cadre de ce forum-là, donc certaines associations ont pris tel et tel domaine professionnel en charge, et tout ce qui n'existe pas, tout ce qui n'est pas pris encore en charge par une association ou par un quelconque organisme, est traité par l'agent juif, par Kalita. L'agent juive, dans le cadre de l'association, de la reconnaissance de diplôme, s'occupe de tout ce qui est conseil pré-Aliyah, avant que vous arriviez en Israël. Nous, en plus de ça, dans le cadre du hub de l'emploi, on propose au Olim un accompagnement, c'est-à-dire que souvent, vous avez un dossier qui est bloqué dans tel ou tel bureau, telle ou telle institution. Donc on vous propose, si vous avez un souci ou quoi que ce soit, de nous contacter pour qu'on puisse faire débloquer les choses et faire avancer. Donc ça, c'est le conseil le service de reconnaissance de diplôme et du forum du hub de l'emploi autour des reconnaissances de diplôme. Troisième service qui est très important dans le cadre du hub est un service de placement en entreprise. Donc, ce service-là vous propose plusieurs choses. Premièrement, un tas d'offres d'emploi. Aujourd'hui, on a plus de 100 offres d'emploi actives sur notre site. Donc, je vous invite à rentrer sur hubemploi.org.il pour les retrouver dans toutes sortes de domaines. Donc, il y a bien entendu, en Israël, il y a une très forte demande dans le high-tech, vous retrouverez des offres dans le high-tech, mais mis à part ça, vous retrouverez aussi des offres plus basiques, des offres qui demandent une formation, des offres qui ne demandent pas de formation, des offres qui comprennent la formation, donc pour pouvoir avoir un éventail d'offres qui répondent au plus grand nombre. Donc que ce soit dans le secrétariat, dans l'administratif, des offres qui demandent le français et l'hébreu, des offres qui demandent que l'hébreu, pas forcément les francophones, mais ce que on s'engage dans le cadre de ce service-là, c'est que nous avons un contact direct avec les entrepreneurs, avec les entreprises ou les directeurs de ressources humaines de chaque société, et nous avons un contact direct. C'est-à-dire que si vous allez postuler par le site, donc vous pouvez rentrer sur hubemploi.org.il, vous cliquez sur offre d'emploi, vous envoyez votre CV, vous postulez. Nous allons automatiquement vous rappeler dans les 2 jours qui suivent pour vérifier avec vous si vous convenez à l'offre. Alors, le but n'est pas d'envoyer à n'importe quel entrepreneur ou à n'importe quelle entreprise le CV de tout le monde. On veut envoyer, bien entendu, les gens qui correspondent et qui ont une chance d'être pris. Donc déjà, pour ceux qui correspondent à l'offre, de vous coacher sur votre CV avant qu'on l'envoie à l'employeur. Ensuite, vous coachez sur l'entretien d'embauche. Donc, on va vous décrocher à un entretien d'embauche, mais on va vous coacher avant que vous y alliez. Très important pour nous de vous y préparer, pas que vous y allez n'importe comment et que vous allez dire une chose qu'il ne faut pas dire en entretien parce que peut-être qu'en France, ça se fait, mais peut-être qu'en Israël, ça se fait moins. On va vous coacher sur la façon de vous habiller avant d'y aller, de vous tenir, combien de temps ça va durer, quelles sont les questions que l'employeur risque de vous poser et auxquelles il va falloir vous préparer. Pourquoi vous avez un trou dans votre CV de telle date à telle date, qu'est-ce que ça veut dire le fait que vous avez quitté tel emploi. Il va falloir on va vous coacher en fait compte sur la démarche que vous allez entreprendre face à l'employeur pour maximiser vos chances d'entrer sur le monde du travail israélien. Donc, si vous ne correspondez pas à l'offre d'emploi à laquelle vous avez postulé, on va réfléchir avec vous vers quoi vous allez pouvoir vous tourner. Est-ce que nous avons d'autres offres à vous proposer et essayer de voir à quoi vous pouvez vous en tenir par rapport à votre profil. Essayer de ce qu'on appelle en hébreu, faire un teum tzipiot, accorder nos violons, disons. Donc nous avons 2 personnes qui s'occupent que de l'emploi, du placement d'entreprise dans le cadre du hub de l'emploi et qui sont responsables de dégoter des offres d'emploi attractives et de vous aider à y rentrer. Donc voilà, rien que dans le cadre du hub, qui a 1 mois et demi, presque 2 mois d'existence, nous avons placé déjà une quinzaine de personnes dans des sociétés israéliennes. Donc le but n'est pas non plus de vous placer dans des sociétés uniquement franco-françaises, dans du télémarketing ou ce genre de choses. Voilà, on n'a rien contre le télémarketing cachère, on va dire. Il n'y a pas besoin d'un service comme le Hub de l'emploi le propose, puisque tout est en français. Vous pourrez retrouver ces offres-là dans la presse franco-française en Israël. Mais notre but est de vous donner accès à des offres qui vous sont moins accessibles et de vous donner en fin de compte les clés d'y arriver. Donc, dans le cadre du placement d'entreprise, on propose un
comment on va dire ça, des ateliers, des conférences autour du placement d'entreprise qui vont vous donner les clés pour postuler et pour trouver un job de façon indépendante. C'est-à-dire le but n'est pas forcément que nous faisions tout le travail pour tous les Olim, c'est très compliqué, c'est très difficile, d'ailleurs il y a énormément de gens, mais aussi que tout seul vous puissiez y arriver. Si ça ne marche pas, ou bien même si vous avez trouvé un travail maintenant, rien ne dit que dans un an ou deux, vous devriez vous allez devoir chercher un autre travail. Et pour ne pas reprendre tout le processus, on veut vous donner les clés. C'est quoi les clés? C'est savoir écrire un CV, c'est savoir se présenter en entretien, c'est savoir chercher un travail sur Internet, comment on le fait, comment on postule de façon, comment on dit ça en hébreu, pnia yezuma, de faire une candidature spontanée vers une société, quels sont les sites sur lesquels on postule, comment on utilise un profil LinkedIn pour se présenter, et en Israël surtout, comment on fait marcher un réseau, quels sont vos droits dans le monde du travail israélien en tant que salarié, comment marche une fiche de paye, toutes ces choses-là, on essaye de vous les donner dans le cadre d'ateliers qui sont renouvelés tous les mois. Alors, dans un premier temps, le premier atelier qui est le plus important dans le cadre du placement, c'est le CV. Donc il vous faut un minimum d'hébreu, et vous pouvez vous inscrire tous les 10 jours, on a un atelier CV qui est organisé dans le cadre du Hub pour vous donner les clés de la réussite de l'écriture du CV. Pour pas que dès le CV vous soyez déjà pénalisé et qu'on ne vous invite pas en entretien. Donc tous les 10 jours vous pouvez vous inscrire directement aussi encore une fois sur notre site, vous inscrire au formulaire d'inscription sur les CV. Et vous avez toutes les semaines un atelier à thème. Cette semaine par exemple il y a la recherche de l'emploi et vous avez aussi préparation à l'entretien d'embauche. Vous avez aussi, encore une fois, le droit des salariés. Toutes les semaines, nous avons des ateliers à thème. Donc, on vous conseille très fortement d'y participer parce que ça va augmenter vos chances de trouver un emploi de façon indépendante en Israël. Alors, mis à part ça, à part le placement en entreprise, nous avons... pardon. Je ne vois pas les questions, mais j'imagine qu'il y a des questions. Et une des questions qui revient souvent, c'est est-ce que le service n'est donné que sur Jérusalem ou est-ce que le service s'étend sur d'autres villes? Alors, le service, d'abord, n'est pas limité que sur Jérusalem. On reçoit des Olim de tout Israël. Mais il y a aussi l'équipe du Hub qui se déplace tous les mois vers d'autres villes. Donc on est déjà allé à Netanya il y a quelques semaines. Nous retournons à Netanya ce mois-ci. Nous allons aussi aller sur Tel Aviv pour donner le service avec toute l'équipe d'un coup, prendre des rendez-vous avec le plus de Olim possible et faire aussi des ateliers sur place. Au moins un atelier de CV et de préparation à l'entretien qui sera fait dans chacune des villes. Donc pour l'instant c'est Netanya et Tel Aviv. Si la demande se fait forte dans d'autres villes, nous n'avons aucun problème, nous pouvons nous déplacer dans tout Israël en fonction de la demande des Olim. Voilà, donc ça c'est le Hub Tour, ce qu'on appelle le Hub Tour, qui va se déplacer le 25 juin sur Tel Aviv et le 27 juin sur Netanya, encore une fois. Voilà. Maintenant, troisième, même pour le placement en entreprise, la question se pose souvent, est-ce que nous donnons un service de placement d'entreprise que sur Jérusalem ou dans d'autres villes. Nous essayons d'avoir le plus possible d'offres d'emploi aussi sur d'autres villes. Et nous avons aussi de l'aide de la part de pas mal de sociétés de recrutement qui nous donnent, si vous voulez, une visibilité nationale. Et donc, quand nous-mêmes, nous n'avons pas un contact direct avec une société, mais qu'on a une demande particulière sur un domaine particulier dans une certaine ville ou quoi, nous faisons appel à une société bien installée en Israël qui nous permet de nous donner un accès à beaucoup d'offres d'emploi sur Israël. Il faut savoir qu'en Israël, il y a énormément d'offres qui s'ouvrent tous les mois en Israël. On parle d'à peu près 15 000 offres d'emploi qui sont vacantes tous les mois. Israël aujourd'hui, par exemple, a ce qu'on appelle un petit peu, on approche du plein emploi. On n'a presque pas de chômage, il y a moins de 4% de chômage au dernier trimestre. C'est un chiffre qui est assez exceptionnel dans la conjoncture actuelle, ce qui veut dire qu'il y a énormément d'offres d'emploi et qu'on commence à avoir un manque de candidats qualifiés en Israël, dans toutes sortes de domaines, pas que le high-tech, aussi dans le médical, mais dans tout ce qui est industrie.
Il y a pas mal de domaines où on demande beaucoup de gens qualifiés. Et Israël fait face en ce moment, commence à faire face à un certain manque. Donc c'est le moment de se reconvertir dans certains domaines, de réfléchir à son avenir en Israël, parce que le monde du travail en Israël est très prometteur depuis plusieurs années, et encore plus en ce moment, où beaucoup de sociétés se développent, pas qu'à Jérusalem, en dehors de Jérusalem, dans le centre du pays, mais aussi dans le sud. Si on parle que de Beersheba, par exemple, Beersheba, dans les dernières semaines, a ouvert un parc high-tech énorme, qui va attirer énormément de sociétés high-tech et de start-up. Revenons au service du hub. Donc on a parlé de la reconnaissance de diplôme, on a parlé de l'orientation professionnelle et surtout du placement en entreprise. On a aussi un autre service qui est à votre disposition. C'est un service de conseil en droit des salariés. C'est-à-dire que si vous travaillez déjà, ou bien que vous avez, et que vous avez par exemple un différend avec votre employeur, vous voulez savoir si oui ou non vous êtes dans votre droit, vous pouvez rencontrer un conseiller chez nous, prendre rendez-vous, rencontrer un conseiller qui va vous aider à savoir si oui ou non il y a lieu d'entreprendre une démarche juridique ou pas, si vous êtes dans votre droit, quels sont les tenants et les aboutissants. Donc c'est un conseil, c'est un service qu'on vous propose dans le cadre du hub. Et mis à part ça, par exemple, si vous avez été accepté dans un job et que vous voulez savoir si votre contrat de travail tient la route, est-ce que vous pouvez encore négocier, est-ce que c'est légal ou pas, ce service est à votre disposition aussi. Au moins une fois par semaine, vous pourrez rencontrer un conseiller dans le cadre du hub de l'emploi. À part ça, nous avons la possibilité de vous proposer le service d'autres associations qui participent au hub de l'emploi et qui donnent des permanences dans le cadre du hub, des associations comme Optition, qui rencontrent des candidats dans le cadre de des audioprothèses, comment on dit ça, non, des autoprothésistes et des opticiens, qui leur donnent un conseil au jour le jour. Et donc, vous pourrez rencontrer 2 fois par semaine Ilana dans le cadre du hub, le CNEF aussi qui donne des permanences dans le cadre du hub, dans tout ce qui est conseil et orientation académique pour les jeunes. Bref, c'est aussi le lieu pour toutes sortes d'associations qui ont un lien de près ou de loin avec l'emploi en Israël. C'est un petit peu la maison de l'emploi en Israël. Dernier service que nous proposons depuis peu, le service autour de l'entrepreneuriat. Donc nous sommes rentrés depuis maintenant 2 semaines dans le cadre de l'entrepreneuriat. Nous voulons donner dans ce domaine-là un putsch un petit peu plus conséquent et monter une petite communauté d'entrepreneurs qui vont être accompagnés par le hub de l'emploi. Alors qu'est-ce que nous proposons? Premièrement, une série de conférences et d'ateliers autour du hub de l'emploi. À partir de la semaine prochaine, dimanche prochain, commencent les ateliers autour de l'entrepreneuriat. Comment monter son affaire, des ateliers autour de la fiscalité franco-israélienne et la fiscalité autour d'une entreprise, petite et moyenne entreprise, des ateliers autour du marketing, etc., etc. Donc voilà, on vous invite à y participer, ces ateliers sont gratuits, il y a déjà pas mal d'inscrits, il reste quelques places, on vous invite très chaudement à y participer. Mis à part ça, le hub de l'emploi est un endroit très convivial, très sympathique et très beau, tout simplement, dans lequel on vous invite à venir travailler. Alors, ou bien pour chercher un travail, vous avez des ordinateurs, Internet, ce que vous voulez, toute l'infrastructure pour venir chercher un travail, puisque chercher un travail, c'est un travail, des fois même à plein temps. Donc, on vous invite à le faire chez nous, au lieu de le faire à la maison tout seul. C'est jamais très alléchant, très sympathique de le faire tout seul à la maison et de se morfondre et des fois de ne pas savoir par quel bout le prendre. Donc vous pouvez le faire du hub de l'emploi et poser des questions à nos conseillers sur place. Mais mis à part ça, vous pouvez, si vous avez une entreprise à monter, un projet, une start-up ou tout simplement vous allez monter bientôt une affaire digitale ou quelque chose comme ça, vous pouvez utiliser les locaux du hub de l'emploi pour travailler et pour développer votre future entreprise. Donc on propose ces services-là à moindre coût, ce sera des locations symboliques. Et vous pourrez louer un espace de travail ou un bureau fermé ou une salle de réunion dans le cadre du hub de l'emploi. Et aussi échanger avec d'autres entrepreneurs qui travaillent déjà dans le cadre du hub. Voilà. Donc ça c'est un service qui est donné à tous les entrepreneurs parce qu'on est tout à fait conscient que quand on monte une entreprise,
le côté technique du bureau, de la location, de toutes ces charges-là, alors qu'on n'a pas encore d'entrée, c'est très compliqué, c'est difficile à y faire face. Et donc on veut vous donner le putsch aux entrepreneurs francophones pour maximaliser leurs chances de réussir. À part ça, une fois par mois, le Hub de l'Emploi organise un événement networking d'échange entre plusieurs entrepreneurs autour d'un thème particulier. Donc la prochaine est le 12 juillet. On communiquera autour de ça très prochainement. Dernière chose autour de laquelle je voudrais parler, qui est très importante. Une des grandes difficultés, et là je renouvelle rien à personne, quand on va parler d'emploi en Israël pour les Olim francophones, c'est bien entendu le manque d'hébreu, le manque de langue. Les gens arrivent en Israël, des fois n'ont pas le temps d'apprendre l'hébreu, des fois ils n'ont pas pris le temps d'apprendre l'hébreu, des fois on a une difficulté, même si on a appris, on a une difficulté à pratiquer l'hébreu. Et donc on se retrouve avec des gens qualifiés, des fois même avec des diplômes reconnus, mais qui n'ont pas suffisamment d'ivrite pour intégrer une société israélienne. Et donc là, dans ce cadre-là, le Hub de l'Emploi a décidé de proposer un produit un petit peu particulier qui n'est pas encore sur le marché, qui est un ulpan, pas vraiment un ulpan à proprement parler, ce sont des cours d'hébreu de conversation professionnelle. C'est-à-dire que 2 fois par semaine, à partir du 20 juin, 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, en soirée, on propose 2 fois 3 heures par semaine de cours d'hébreu professionnel qui vont permettre la conversation. Alors, comment c'est réparti ? Sur 3 heures de cours, vous avez 1 heure académique théorique, d'accord ? On va apprendre toutes sortes de mots et un langage professionnel, et 2 heures où vous allez pratiquer l'hébreu entre vous, mais aussi avec des volontaires, des bénévoles israéliens qui vont intégrer les cours du Hub de l'Emploi. Donc vous aurez 2 fois par semaine, c'est-à-dire 6 heures par semaine en tout, d'hébreu professionnel, mais parlé cette fois-ci, moins de théorie, plus de pratique, pour vous permettre d'avoir une interaction en hébreu, chose qui manque cruellement, parce que très souvent on a tendance à rester entre Français, à parler entre Français, à travailler entre Français, à se marier entre Français. Donc parler l'hébreu devient compliqué. Donc on veut pousser à la pratique. Donc voilà, cette ulpan-là dure 5 semaines, coûte 250 shekels et commence à Jérusalem à partir du 20 juin. Voilà. Si c'est notre première ulpan que nous lançons dans le cadre du Hub de l'Emploi, on est presque complet, il reste encore 2-3 places je pense, et bien entendu ça sera renouvelé si il s'avère que ce sera une réussite, et je n'ai aucun doute que ça marche. Voilà, merci à tous d'avoir été avec nous. Be'atzlacha à tous, n'hésitez pas à prendre contact avec le Hub de l'Emploi. Si vous êtes encore en France et que vous n'êtes pas encore arrivé en Israël, alors quand vous venez en voyage d'études, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et venir nous voir sur place pour préparer votre futur alia professionnel. Be'atzlacha.